va conclure notre journée, 3e édition de Ride, par une prise de parole importante, bien sûr, un de nos grands témoins et acteurs essentiels. On parlait de la puissance politique, puissance publique, évidemment, qui doit se conjuguer à celle de nos industries. Merci donc d'accueillir, pour incarner la région Pays de Loire, son délégué, bien sûr, à l'industrie et à l'entreprise et aux entreprises, pour cette région Pays de la Loire, bien sûr, Richard Thiriet. Applaudissements, s'il vous plaît. Il est là, Richard. Oui, parfait. Bonjour mon cher Richard, merci beaucoup d'être avec nous. Très heureux de vous accueillir évidemment pour la conclusion de cette 3e édition de Ride. Oui, la place de la région, bien sûr, éminemment industrielle, ce territoire qu'on aime, auquel on est particulièrement attaché. Vous connaissez bien ces acteurs, son économie. Qu'est-ce que vous avez envie d'abord de retenir de cette journée et de ce fil rouge autour de ces rencontres pour une industrie durable et éco-responsable, consacrée évidemment, bien sûr, compte tenu du contexte géopolitique, à la question de la souveraineté et de la défense? C'est clair, bonjour à tous. Merci. Évidemment, je ne ferai pas la conclusion puisque ça reviendra au parrain de faire la conclusion, mais un petit mot au nom de la région. Merci évidemment à EMC2, à Ouest France pour l'organisation de cette journée. Journée qui est au bon moment, avec tensions géopolitiques, crise d'approvisionnement, défis climatiques. Et donc, Ride s'inscrit dans cette question de la souveraineté industrielle. Et la réindustrialisation est vraiment un enjeu porté par la région pour des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, sur la modernisation de l'outil de travail, sur l'investissement local, sur une industrie qui soit compétitive, qui soit résiliente, c'est-à-dire qui soit capable de réagir par rapport à tous ces défis, à tous ces intervenants extérieurs qui viennent impacter nos entreprises, et puis durable, puisque il y a vraiment une phrase que j'aime bien, c'est-à-dire que l'industrie doit faire sa transition, mais il n'y aura pas de transition écologique sans industrie. On a besoin de l'industrie pour le faire. Alors, en région Pays de la Loire, c'est quoi les grands chiffres de l'industrie? 270 000 emplois, ça représente 14% de notre valeur ajoutée sur le territoire. Et c'est effectivement une région très industrielle, puisque 17% de nos emplois sont industriels, alors qu'en France, c'est 12% le chiffre. Il faut savoir que quand vous avez une industrie sur un territoire, 60% des communes des Pays de la Loire accueillent une industrie. Et quand vous avez une industrie sur un territoire, c'est un emploi qui induit 5 emplois. Donc c'est important d'avoir un tissu industriel dense. Et puis c'est une industrie diversifiée, je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui, à travers évidemment l'aéro, la navale, le nautisme, l'agroalimentaire, l'automobile, avec tous ces impacts extérieurs qui, évidemment, pour certaines d'entre elles, mettent certaines industries en difficulté. Donc, par rapport à ça, nos enjeux que nous avons à la région, c'est renforcer la production locale. On a eu pas mal de délocalisation d'une partie de nos outils de production ces dernières années, donc c'est faire en sorte que les machines puissent être à nouveau performantes, certaines sont vieillissantes, accélérer la transition écologique. Et puis un sujet qui est essentiel, c'est l'image de l'industrie. Moi, quand j'étais jeune, il y a quelques années, j'ai entendu qu'on a ri dans la salle, mais vous avez raison. On vous communiquera les noms. Il y a quelques années, on me disait « travaille à l'école, sinon tu finiras à l'usine ». Et ça, c'est des phrases que je trouve insupportables. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire que nous tous, entreprises, les entreprises, vous avez un rôle à jouer. Et puis aussi, évidemment, les jeunes, il faut les faire visiter. Les parents, ne plus tenir ce genre de message. Et puis l'école aussi, être capable de montrer ce qu'est l'industrie. Et je pense que l'évolution est en cours et on peut s'en satisfaire. Donc, la région soutient l'industrie, plus de 2300 entreprises accompagnées depuis 6 ans. Ça fait 25% des entreprises industrielles du territoire, donc j'espère qu'il y a des entrepreneurs ici qui se reconnaîtront. Et puis, c'est aussi l'appel à manifestation d'intérêt, plus de 250 entreprises qui ont été accompagnées et sur certaines transformations d'usines, on est allé jusqu'à mettre plus de 500 000 euros sur la table pour accompagner ces entreprises. Tu sais combien de temps, cher monsieur? Vous avez déjà dépassé 30 secondes. Encore une minute. Ah, bon, alors encore une minute. Je vais un peu accélérer. Vous avez, je pense, parlé d'Ecodef, de Péon, donc piloté chacun par EMC2, je ne rentrerai pas dans le détail. Il faut savoir qu'évidemment, on a sur la défense, sur l'aéronautique, des secteurs qui sont très forts dans la région, puisque l'aéronautique, c'est le premier secteur industriel après l'agroalimentaire. Et je dirai un petit mot sur l'agroalimentaire tout à l'heure, parce que je pense que c'est assez essentiel qu'on en parle.
Voilà, des promotions d'entreprises qu'on accompagne nous aussi, hein, sur notamment le programme EcoDef. 11 entreprises qui ont été engagées. La région a déjà engagé 562 000 euros. Donc on est vraiment là pour ça. Le nucléaire qui est, concernant politiquement, la région est vraiment engagée pour qu'il y ait plus de nucléaire. Un nucléaire qui soit évidemment sur la production d'énergie, voilà, je veux qualifier de renouvelable, mais aussi le nucléaire parce qu'on s'en sert dans la santé et on est une région aussi forte en santé. Donc c'est important qu'on puisse accompagner le nucléaire. Naval, nautisme, tous ces grands secteurs industriels qui font la force de notre région. Il y a d'autres sujets, je ne sais pas si on en a parlé, mais je voudrais insister sur la question de transmission d'entreprise. On a aujourd'hui des chefs d'entreprise qui vont bientôt transmettre leur entreprise. Alors, il y a 12 ans, quand on demandait aux jeunes ce qu'ils voulaient faire, c'était plutôt une orientation vers la fonction publique, c'était comme ça. Aujourd'hui, on a plutôt un inversement, alors plus vers l'entreprise. Alors l'auto-entrepreneuriat, mais ça peut être aussi la reprise de l'entreprise. Et là, on est vraiment présent pour accompagner parce qu'il y a un sujet. Il y a un autre sujet qui est essentiel en industrie. On est un réseau, il y a un réseau en fait de grands groupes. Je les ai pas cités, mais dans tous les secteurs d'activité, il y a des grands groupes qui s'appuient sur un réseau très fort de PME locales, vraiment très fort. Mais on manque peut-être d'ETI dans le territoire. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces entreprises à grandir pour être plus fortes localement, mais aussi pour être plus fortes sur la scène mondiale et la compétitivité qui est forte. L'enjeu de la jeunesse. Faire aimer l'industrie, je l'ai dit tout à l'heure, on a un bureau à la région qui s'appelle le Bureau Industrie Pays de la Loire. Il n'y a aucun doute qu'il y a un écosystème très fort, la BPI, la CCI, les pôles de compétitivité, MC2. Mais le rôle, c'est que cet écosystème, il a un savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Il faut que les entreprises s'en emparent et qu'on puisse aller accompagner les entreprises là où elles ont des enjeux. Évidemment, la question de l'enjeu de l'écologie qui impacte directement aussi notre jeunesse, avec cette phrase que je répète ici, certes l'industrie doit faire sa transition, mais il n'y aura pas de transition écologique sans industrie. Et puis je dirais 2 mots en conclusion, puisque j'ai largement mangé ma minute. On a un rôle essentiel de l'entreprise, premièrement, c'est-à-dire que l'entreprise finance notre modèle de protection sociale, mais l'entreprise aussi doit porter ce sujet de souveraineté. Sujet de souveraineté, on l'accompagne les entreprises sur les faire, mais c'est vraiment l'entreprise qui doit le porter vis-à-vis de tous les écosystèmes, enfin toutes les attaques qu'on peut avoir sur les sujets dont on a parlé en introduction. Et puis je finirai en disant que 25% de nos emplois industriels en Pays de la Loire sont dans l'agroalimentaire. Donc il y a les sujets de souveraineté sur l'armement, les sujets de souveraineté sur le nucléaire, les sujets de souveraineté sur tous les autres secteurs d'activité. Mais je pense que la souveraineté qu'il ne faut pas oublier, qui est essentielle et qui d'ailleurs a des liens avec les sujets écologiques, eh bien, c'est celle de la souveraineté alimentaire. Et je finirai là-dessus. Je vous remercie. Richard Thiriet, bien sûr, conseiller délégué à l'entreprise et à l'industrie pour la région des Pays de la Loire. Merci beaucoup, mon cher Richard, pour votre concision également et ces messages forts que vous portez depuis la région, derrière évidemment les industries de nos territoires. Je parlais de la conclusion de cette journée, évidemment réservée à notre grand témoin, le partenaire de cette 3e édition de Ride. Merci d'accueillir chaleureusement Nicolas Orance. Voilà, mon cher Nicolas, on a le plaisir de vous retrouver. Je le disais, vous avez été un témoin particulièrement, d'abord un parrain extraordinaire. Merci vraiment pour votre présence. C'était très agréable de partager ces moments. C'est vraiment sincère. Et notamment cette séquence avec nos jeunes étudiants. C'était évidemment super sympa, super chouette. Si je vous proposais d'ailleurs de rejouer pleinement ce film et le film de cette journée qu'on a partagé ensemble, on a parlé de souveraineté, de réindustrialisation, de défense. J'ai noté, on a ensuite évoqué les conditions de financement de cette ambition, la place de l'Europe, les défis technologiques, etc., etc. Quand on met bout à bout toutes ces séquences, et encore une fois, l'idée, c'est pas d'être exhaustif, qu'est-ce que vous avez envie de retenir comme fait marquant, comme fait saillant? Qu'est-ce qui vous a marqué et avec quoi vous allez repartir à l'issue de cette journée? Alors, on refait le match. Je vais essayer d'être rapide. Tout d'abord, merci. Merci à tous les intervenants. Merci aux messages. Je pense qu'on a balayé le spectre le plus complet sur la définition de la souveraineté. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Clément, pour l'organisation. En tout cas, tu as été, comme d'hab, un super maître de cérémonie. Et merci à la team Ouest France et à la team MC2 pour cette organisation de ce ride numéro 3. Voilà. Je commencerai par « Tout est possible à qui rêve, ose,
travaille et n'abandonne jamais. Ces mots sont particulièrement d'actualité encore aujourd'hui au travers de RIDE 3. Rêver d'une Europe forte, ce n'est pas de l'idéalisme. On a parlé, c'est une nécessité. Oser sortir de nos dépendances, ce n'est pas un renoncement, c'est un acte de lucidité. Travailler ensemble pour aller plus loin n'est pas un slogan, c'est une condition de réussite, le jeu à la nantaise. Et ne pas céder à la peur, c'est refuser l'immobilisme. Car ce qui nous apparaît aujourd'hui comme nos plus grands freins, des réglementations jugées trop lourdes, trop lentes, une main-d'œuvre expérimentée, donc plus coûteuse, des exigences environnementales élevées, des systèmes de formation exigeants, peut en réalité devenir notre plus grande force, à condition de changer de regard, à condition de cesser de les subir et de choisir de les faire évoluer, de les adapter au rythme d'un monde en transformation permanente où tout s'accélère. Ces exigences sont aussi des garanties. Elles sont le socle d'un modèle qui respecte les droits humains, qui protège l'environnement et qui assume la responsabilité envers les générations futures. Là où d'autres font le choix du court terme, nous faisons le choix de la durabilité. Là où certains voient des contraintes, nous pouvons en faire un avantage. Parce que transformer l'industrie n'est pas renoncer à nos valeurs, c'est précisément les mettre au cœur de l'avenir que nous voulons construire. Reprenons à notre compte cette maxime de Jean Jaurès. Il faut aller à l'idéal en passant par le réel. La souveraineté européenne est une nécessité, celle d'avoir une voix et une influence à l'échelle mondiale pour contribuer à la construction d'un monde plus équilibré, plus juste, plus respectueux des femmes, des hommes, de la planète. Elle est la condition pour négocier d'égal à égal. Elle est le levier qui nous permet de sécuriser nos infrastructures critiques et de protéger nos populations. Cette souveraineté garantit notre autonomie stratégique. Elle préserve la vitalité de nos grandes filières stratégiques, au premier rang desquelles l'industrie. Elle impose la maîtrise technologique comme une exigence fondamentale, non pas par orgueil, mais pour exister face aux grands pôles de puissance mondiaux. En ce sens, la souveraineté n'est ni un repli, ni un renoncement. Elle est une condition de liberté. Elle est une responsabilité envers notre avenir commun. Elle se construit par des choix industriels, des investissements, des coopérations, des engagements concrets. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons prendre part de notre responsabilité pour contribuer au retour de l'autonomie et de l'indépendance de nos industries, pour plus de liberté. Non par peur, mais pour plus de maîtrise dans un monde sous tension. Et permettez-moi de m'adresser un instant aux étudiants présents aujourd'hui à nos côtés. L'industrie que vous découvrez n'est pas un monde figé. C'est une aventure humaine, c'est une aventure collective, exigeante, où on s'engage, où on agit, où on construit. Vous y trouverez des métiers de sens et surtout la possibilité de prendre part très concrètement à l'industrie de demain. Ce mouvement ne dépend pas d'un seul acteur, il dépend de nous tous. C'est ensemble que nous sécuriserons nos capacités à décider, à produire, à innover et à protéger. Lançons ce mouvement, car tout est possible. Le collectif transforme l'industrie. Merci. Nicolas Oran, senior, exécutif vice-président, bien sûr, de l'activité aéronautique, défense et industrie chez Hutchinson, et parrain de cette 3e édition. Évidemment, pour le rejoindre à la conclusion justement de cette journée, je voudrais appeler Laurent Manac. On peut applaudir. Je le disais en rigolant tout à l'heure, évidemment, qu'il est un peu beaucoup responsable et que c'est un peu de sa faute si on est évidemment présent et présente aujourd'hui. J'accueille à la conclusion de cette journée le président du comité éditorial, pas le directeur général de MC2, c'est important, la nuance. D'abord, retour rapide sur cette journée, dans le sillage des propos de Nicolas, bien sûr, qui ont été excellents. Merci Nicolas pour cette synthèse, c'était pas évident et on a partagé les bons messages, me semble-t-il, notamment à l'adresse de nos chers étudiants. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, Laurent, de cette journée et puis parler de la suite, parce que c'est pas terminé cette aventure, et au contraire. Eh bien, moi, alors, merci, un grand merci à toi, Nicolas, pour avoir joué ce jeu. Un grand merci pour ta conclusion. Moi, je dirais que tout était dans cette conclusion, donc je vais pas surenchérir. Merci à toi, Clément, pour avoir fait cette animation. Moi, je suis satisfait parce que on voulait parler de la souveraineté. Moi, je voulais vraiment rentrer dans le détail de ce que pouvait, de toutes les facettes de ce prisme-là de la souveraineté. Et je crois que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors,
Ce qu'on voit, c'est qu'il reste du travail. Voilà, il reste beaucoup de travail pour nos écosystèmes, il reste beaucoup de travail sur l'organisation de cette souveraineté, sur le travail qu'on doit faire dans notre écosystème, faire rentrer encore plus le monde financier, donner encore plus la parole aux jeunes, aux étudiants, écouter aussi les PME, s'assurer que ces PME vont devenir des ETI, vont venir structurer notre dispositif. Donc voilà, mais c'est clair. Et moi, je trouve que en tout cas, c'est ce que ça nous a apporté aujourd'hui. Et la suite, parce que c'est pas terminé. Et c'est important, c'est le début à chaque fois. On se dit, mais il faut qu'on se retrouve. On va pas se quitter comme ça, hein, mon cher Laurent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt terminé, là, la plénière. Et que je voulais pas vous... D'abord, je voulais vous remercier, mais je voulais pas vous laisser partir avant de vous annoncer l'édition 2027. Donc, on avait un slide, mais nous avons d'ores et déjà donc, la thématique, le parrain et la date, donc ce qui est beaucoup mieux que pour Ride 2026 il y a un an, je peux vous l'assurer. Et pour 2027, nous avons retenu le thème de l'industrie familiale. Donc on est toujours dans la problématique, bien sûr, de l'industrie durable et éco-responsable. Et la question l'année prochaine, ce sera est-ce que l'industrie familiale, elle est plus durable ? Voilà. Est-ce que l'industrie familiale, elle participe pas de cette souveraineté dont on a parlé ? Quelles sont les problématiques auxquelles on va faire face ? Alors, on a entendu parler de transmission, on a entendu parler de réindustrialisation, mais aussi de consolidation. Et c'est les sujets qu'on va vouloir aborder l'année prochaine. Alors, j'ai sollicité, vous le voyez, Hervé Guilloux. Donc Hervé Guilloux, je l'ai rencontré au moment du dialogue de place, on en parlait à l'instant, c'était le coprésident du dialogue de place donc, qui mettait en relation le monde du financement et le monde industriel. Il a accepté d'aller plus loin pour venir sur le territoire aussi, pour pouvoir accompagner son message. Hervé Guilloux, c'est bien sûr l'ancien PDG de Naval Group. C'est aujourd'hui le président d'Exail Technologies, qui est vraiment une de ces sociétés familiales dont on parle et qui incarne vraiment cette ambition industrielle française. Et donc voilà, et cette édition se déroulera le 1er juin de l'année prochaine à Nantes. On n'a pas encore défini tout à fait l'endroit, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, la Cité des Congrès sera en travaux l'année prochaine à la même date, mais ce sera sur Nantes. Et on poursuit avec le partenariat avec Ouest France, donc pour pouvoir vraiment ancrer non seulement, je dirais, l'événement sur notre terrain, mais également tout le narratif dont on parlait précédemment, tout l'éditorial à travers la presse pour toucher le maximum de gens, bien sûr le grand public, les jeunes et évidemment les industriels. Partenariat avec Ouest France et avec l'ensemble des partenaires qui vont vous accompagner. C'est un appel aussi, évidemment, à poursuivre l'engagement autour de Ride. C'est important. Absolument, Clément. Et ça me permet de remercier l'ensemble des soutiens financiers et des soutiens concernant l'organisation, le comité éditorial et vraiment la mobilisation des acteurs. Alors, on les a vus. Bien sûr, il y a les sponsors, mais il y a également toutes les entreprises qui ont pris des stands aussi parce qu'elles s'inscrivent dans ces logiques d'industrie durable et éco-responsable, qu'elles ont des réponses, des solutions, et que vous savez que moi, il me tient à cœur que vous partiez d'ici non seulement avec cette prise de conscience, mais aussi avec des possibilités pour progresser. Tout à fait. Laurent Manac, qu'on peut applaudir évidemment, président du comité éditorial. Merci à tous. Et co-organisateur de Ride. Rendez-vous 1er juin 2027 à vos agendas et lieux à définir. Merci beaucoup pour votre attention. Les ateliers commencent dans quelques minutes. La zone d'exposants qui continue d'être active. Vous partez à la rencontre de nos exposants. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente fin de journée. À très bientôt. Bye bye.